Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'entretien. Donc on va voir une étape du carénage, donc c'est pas obligatoire, c'est selon l'état des joints qui sont actuellement présents sur votre bateau. Donc on va voir ensemble par rapport aux joints de quilles et les passe-coques. Donc c'est depuis l'extérieur du bateau, on va rajouter un petit joint de Sika autour des passe-coques et au niveau de la jonction entre la quille et la coque, ce qui permet de améliorer un petit peu de sécurité, rajouter de l'étanchéité. Donc voilà, c'est pas des travaux qu'on change à chaque fois. Par contre, il faut toujours au moment du carénage jeter un petit coup d'œil sur l'état des joints et au besoin tout simplement les remplacer. Vous allez voir, on va commencer directement. Donc vous allez voir qu'au niveau du matériel, il y a très peu de choses de requises. Donc on va avoir besoin donc d'un pistolet qui va vous permettre d'appliquer le Sika avec une pression régulière, etc. On va avoir besoin de Sika. Alors le Sika, il faut savoir qu'il y a trois modèles différents pour tout ce qui est bateau, spécifique marine. Donc le premier, le plus classique, le plus commun, celui qu'on voit à peu près partout, c'est le 291i. Le 291i, je vais mettre là-bas un peu pour avoir un peu de soleil. Donc le 291i, pour avoir longuement discuté avec justement le représentant de Sikaflex, pour en apprendre un petit peu plus tout simplement avant de l'utiliser, pour adapter le meilleur produit par rapport à mon utilité. Donc il faut savoir que le 291i qu'on retrouve à peu près partout, c'est un Sika qui fait l'affaire, mais qui est quand même conseillé pour tout ce qui est petite réparation à l'intérieur du bateau et sur le pont. Voilà, donc c'est le Sika tout venant que vous allez utiliser pour vos petites réparations, votre accastillage, des choses comme ça. Voilà, maintenant après il en existe un deuxième, c'est le 292i. Donc le 292i, lui c'est celui qui était jusqu'à peu recommandé pour justement tout ce qui est immergé, joint de quilles, etc. En particulier parce que il avait un effet un petit peu, si vous voulez, collant, avec un peu de la colle à l'intérieur, que n'a pas le 291. Donc il résiste à de fortes pressions. Donc ça va être pratique aussi par exemple pour en dessous des winches par exemple. Donc en dessous des winches, ou alors typiquement le joint de quille, parce que le but c'est qu'il garde son élasticité et qu'il ne cède pas, qu'il ne se décolle pas. Donc on va voir qu'il y a plusieurs techniques à faire attention pour ça. Et donc après, pour finir, il existe le 591 qui vient de sortir, j'imagine, qui n'est pas très vieux dans sa conception, et qui est un entre-deux, et qui permet, donc hybride, et qui permet également, qui est spongicide, donc voilà, qui a une meilleure tenue dans l'eau immergée. Voilà, donc moi c'est celui qui m'a été conseillé, donc du coup c'est celui que j'applique. Voilà, il existe trois coloris, noir, blanc, gris. Le noir a tendance à quand même très vite tout salir, tout pourrir, donc je vous le déconseille. Le blanc, bon voilà, le gris ça permet d'avoir un repère un peu plus visuel, une couleur un peu plus pour avoir un repère visuel. Donc voilà, ça a très peu d'importance, juste peut-être, sauf si nécessité, mais sinon peut-être éviter le noir qui a tendance à vraiment tout pourrir. Voilà, alors après, donc je vous ai parlé des Sika, je vous ai parlé du pistolet. Maintenant, on va parler de l'outil magique. Donc déjà, dans un premier temps, il faut vous munir d'un chiffon suicide pour à chaque fois faire du travail propre, et un chiffon un peu plus propre pour justement le fignolage. Donc voilà, vous voyez que j'ai biseauté un petit peu le cône pour avoir vraiment le diamètre que je souhaitais, un petit peu en biseau pour avoir plus de facilité à l'appliquer. Voilà, j'espère que tout ça c'est bien cadré. Donc voilà, on va parler du produit magique. Le produit magique c'est celui-ci. Voilà, on peut difficilement travailler avec du Sika si on n'a pas du liquide vaisselle. En tout cas c'est le secret miracle pour pouvoir appliquer en toute efficacité votre Sika. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va faire une démo directement. Je vais peut-être couper et refaire la démo juste après. En tout cas voilà, vous allez voir que le PEC
le liquide vaisselle, excusez-moi, va vous permettre de déposer une fine pellicule de je ne sais quoi, de liquide vaisselle sur votre doigt, ce qui, au moment où on va étaler le Sika, va permettre de laisser, comme vous voyez là, de ne laisser aucune strie, aucune marque du doigt, etc. Donc c'est quand même très pratique. Vous allez voir qu'on va même pouvoir faire des retouches directement sur le joint en restant sur quelque chose de parfait. Voilà, vraiment la chose à ne pas faire, je vous le réexpliquerai pendant qu'on sera en train de faire la vidéo directement. La chose à ne pas faire, c'est de essayer de faire une correction sur votre joint avec soit rien sur votre doigt, soit du Sika. Voilà, même surtout si vous avez déjà du Sika, ça va se coller, ça va reprendre, ça va étirer ce qu'il y avait déjà présentement, donc ça va être très mauvais pour avoir un beau rendu. Voilà, une chose importante aussi au niveau du joint, on va essayer de pas trop appuyer, voyez, pour essayer de pas trop, voilà, essayer de garder quand même de la charge au moment de l'application. Pourquoi? Parce que le plus important quand vous faites un joint, c'est que la couche que vous voyez ici là et la couche que vous voyez ici là, j'espère que c'est bien cadré, je pense que oui. Donc si vous voulez, ce qui n'est pas à l'intérieur, que là on est sûr que c'est chargé, voilà, il faut vraiment que les couches, les deux bords extérieur et intérieur soit le plus épais possible. Voilà, on va éviter de faire, si vous voulez, quelque chose qui serait très dense au milieu et très étiré, très étalé sur les côtés. Pourquoi? Parce que justement le Sika, il n'est pas là pour coller, il n'est pas là pour joindre des pièces, etc. Il est vraiment là pour faire juste une étanchéité, pour être bien homogène et bien faire une étanchéité tout autour. Et si l'endroit là est trop fin, vous allez vous retrouver avec bien sûr le Sika qui va se dégrader au fil des années, et donc du coup qui risquerait de se décoller tout simplement, puisque la paroi est trop fine, et donc du coup il se décollerait soit de l'intérieur soit de l'extérieur. On le voit souvent sur des vieux des vieux joints en Sika, etc. Des fois malheureusement ça s'est décollé de la paroi, et donc du coup l'eau peut s'engouffrer, etc. Donc c'est pour ça que au moment de l'application, je le reparlerai au moment où je vais appliquer dans la démo, c'est vraiment essayer de garder un maximum d'épaisseur sur les côtés. C'est facile à dire, difficile à faire. On peut le faire avec le doigt. Dans le professionnel, ils n'utilisent pas leurs doigts pour le faire, ils ont des petites cales, etc. ou des outils spécifiques. Pourquoi? Parce que le doigt est unique à chaque personne, et que du coup pour quelque chose de professionnel vous pouvez pas avoir quelque chose de différent à chaque fois. Donc du coup eux ils utilisent d'autres méthodes que je ne connais pas, des outils peut-être tout simples, une petite cale en bois, une petite j'en ne sais rien, mais en tout cas moi j'ai vraiment appris à faire avec le doigt. Et donc au moment où vous allez faire tout autour avec le doigt, essayez de faire le moins de pression possible pour laisser un maximum de matière sans avoir à étaler, et plus vous allez étaler, plus ça va étirer sur les côtés et faire des bords fins. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Au niveau de la préparation de votre travail, vous avez vu quand même que j'ai été embêté à faire les choses bien. Donc voilà, tout poncé. On ponce bien autour. J'ai poncé aussi le passe-coque en soie, bien les côtés, etc. Et après un petit coup d'acétone pour enlever vraiment toute particule, toute matière, etc. Donc voilà, un petit coup d'acétone au chiffon, vous laissez sécher, et après ça va vous permettre de pouvoir travailler tout simplement. Voilà, donc écoutez, trêve de blabla, on est reparti. Moi je vais couper la vidéo ici, je vous reprends juste après et on fait un premier essai sur un passe-coque. A tout de suite.